thème de ce matin, en la fête de Saint Philippe et Jacques, Jacques les mineurs, parce qu'il y a Jacques le majeur, et ça c'est Jacques les mineurs. Nous fêtons Jacques le majeur, mais aujourd'hui nous fêtons les mineurs, c'est-à-dire Jacques le petit, avec Philippe. On les fête ensemble. En cette fête de Saint Philippe et Saint Jacques, Jacques le petit, Jacques le mineur, apôtre, notre thème c'est le kérygme est une énigme. À travers ce thème, nous voulons simplement dire que l'énoncé premier de la foi des premiers chrétiens et des chrétiens d'aujourd'hui est malgré toute sa simplicité, un mystère, une réalité que nous ne cesserons jamais de comprendre et de vivre. Qu'est-ce que le kérygme? C'est la partie que nous avons entendue dans la première lecture. Vous avez suivi, si vous étiez attentif, Paul, écrivant aux Corinthiens, qui résume la foi chrétienne. Il dit ceci: or, je vous fais savoir, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez aussi reçu, dans lequel vous êtes. En quoi consiste-t-il? Que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, qu'il a été ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il a été vu de Céphas, puis de 12. Ensuite, il a été vu de plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont demeurés en vie jusqu'à présent, mais quelques-uns aussi se sont endormis. Ensuite, il a été vu de Jacques. Voilà pourquoi on a choisi cette lecture, parce qu'on dit que dans cette lecture, Jésus est apparu à Jacques. Le jour où nous fêtons Jacques, on le cite. L'évangile, Jésus cite Philippe. Voilà pourquoi dans l'évangile, Philippe dit, montre-nous le Père. Jésus dit, mais je suis avec vous, Philippe, c'est moi. Qui voit le Père, qui me voit le Père. Voilà pourquoi on a lu l'évangile de Jean 14. Voilà pourquoi on a lu 1 Corinthiens 15. Dans 1 Corinthiens 15, on dit que Jésus est apparu à Jacques. Dans Jean 14, on nous dit que Philippe a posé à Jésus la question. Il a demandé à Jésus, il a fait à Jésus une demande. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus a dit, non, Philippe, qui m'a vu, a vu le Père. Alors maintenant, dans la première lecture, on nous présente le kérygme. Le kérygme, c'est l'ancêtre, s'il faut dire ainsi, du credo. Les premiers chrétiens ont, dès le départ, le mot kérygme signifie proclamation. Les premiers chrétiens résumaient leur foi et la proclamaient. Jésus est mort pour nos péchés. Jésus a été enseveli. Jésus est ressuscité le troisième jour. Il est apparu à tel et à tel. Donc on résumait ainsi l'évangile. Et ces résumés-là, c'est ça qu'on appelle le kérygme. La proclamation. C'est l'ancêtre du credo. Après, avec le concile, on a commencé à ajouter d'autres éléments qui constituent le cœur de notre foi. Ainsi, nous avons eu le credo, donc le symbole des apôtres, le symbole de Nicée, Constantinople. Donc la base, c'est le kérygme. Quand les apôtres prêchaient, ils résumaient leur foi. Vous pouvez trouver le kérygme aussi dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 22 à 38. Quand Pierre, à la Pentecôte, prêche, qu'est-ce qu'il dit? Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus le Nazaréen, homme approuvé de Dieu, auprès de vous, par les miracles et les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous-même, vous le savez, ayant été livré par le conseil défini et par la préscience de Dieu, lui, vous l'avez cloué à une croix et vous l'avez fait périr par la main d'homme inique, lequel Dieu a ressuscité, ayant délié les douleurs de la mort, puisqu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. C'est Jésus, Dieu l'a ressuscité, ce dont nous sommes tous témoins. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Vous voyez, dans cette proclamation, on résume la vie de Jésus et on invite le peuple à se repentir, à se convertir. C'est ça qu'on a appelé les kérygmes. Les kérygmes.
la première annonce la proclamation à haute voix de la foi, de l'essentiel de la foi, la profession de foi fondamentale des premiers chrétiens. Alors j'ai dit, cette profession de foi est une énigme, c'est un mystère, parce que y croire, bon, ça paraît simple. Jésus est mort, Jésus a été enseveli, Jésus est ressuscité. Ça paraît simple, mais ça convertit les gens. Les apôtres ne prêchaient pas comme on prêche aujourd'hui. On dit voilà, si vous voulez être guéri, voilà, croyez en Jésus-Christ. Non, eux proclamaient ça. Jésus est mort pour vos péchés. Il a été enseveli. Dieu l'a ressuscité. Et les gens disent, ah, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Convertissez-vous. Repentez-vous. J'ai dit, c'est un mystère. Comment une telle proclamation, Jésus est mort, Jésus a été enseveli, Jésus est ressuscité, a converti les gens, a changé les apôtres, a changé l'image du monde, hein, a changé le monde. C'est ça qu'on dit, voilà, il y a un mystère à l'intérieur de ce kérigme. Moi j'ai dit, le kérigme est une énigme. Hein, hein, parce que la foi, aussi simple qu'elle puisse paraître, la foi est quelque chose de rare, quelque chose de très rare. Jésus lui-même le dit, hein, je donne le texte ici que je vous ai donné en semaine hier, je crois le samedi. Jean 2, 23-25 dit, comme il était à Jérusalem durant la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il faisait. Mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin d'un témoignage sur l'homme, car lui-même connaissait ce qu'il y avait dans l'homme. Donc, le kérigme est une énigme, car croire en Dieu est une chose, être cru par Dieu en est une autre. Nous voyons beaucoup de gens, ah, je crois en Dieu, je suis chrétien. Mais d'abord, nous, comme humains, lorsque nous les poursuivons, nous voyons pas, ils ne sont pas des chrétiens. Ce ne sont pas des chrétiens, mais ils prétendent être chrétiens. Ce ne sont pas des chrétiens. Il leur manque les fondamentaux de la foi. Les fondamentaux de la foi, je ne parle pas, j'insiste souvent sur ça. Si vous êtes attentif, vous allez vous rendre compte que M. l'abbé dit toujours ça. Les fondamentaux de la foi, pour moi, ce n'est pas la sainteté. Hein. J'ai dit d'abord ici, il faut d'abord la spiritualité. Pour moi, j'ai dit, ce qui est plus essentiel pour quelqu'un, c'est d'être d'abord spirituel. Si tu es spirituel, la sainteté suivra. Mais si tu essayes d'être saint sans être spirituel, ta sainteté est une sainteté de pacotille. Spirituel, c'est-à-dire, est-ce que j'ai une compréhension supérieure des choses? Parce qu'on dit, l'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu. Ça commence par le renouvellement de la pensée. Comment tu penses, comment tu réfléchis, comment tu vois Dieu, comment tu regardes la Bible, comment tu regardes l'église, comment tu regardes tes frères, comment tu regardes tes sœurs. C'est ça qui est fondamental. Je peux être faible, mais comme David, il était faible, mais c'était un homme spirituel. Quand le prophète Nathan lui dit, voilà, il dit, il ne crée pas de problème à Nathan. Il dit, oui, c'est vrai, j'ai péché. Que Dieu me pardonne. Nathan n'a pas crié. Nathan a donné une parabole. Et il lui dit, cet homme c'est toi. Et le roi accepte, oui. David, on l'injurie. Il dit, mais peut-être que c'est Dieu qui l'a envoyé pour m'injurier. Mon propre fils est contre moi. Alors cet étranger, s'il m'injurie, c'est normal. Vous voyez que c'était un homme spirituel avant d'être saint. Cherchons d'abord à être spirituel. Comment je comprends, comment je vois l'église, comment je vois mes frères, comment je vois mes sœurs. Est-ce que j'ai une compréhension spirituelle des choses? Ce sont des exemples que je donne ici. Hein. Je dis par exemple, tu viens à l'église, un jeune du protocole te donne une place. Si tu es un homme spirituel, tu vas dire, je m'assois là, la place qu'on m'a donnée. Moi, je suis venu ici. L'église, c'est la chose de Dieu. Si cet enfant me donne cet endroit, c'est que c'est Dieu. Spiritualité. Mais quand tu n'es pas spirituel, tu peux être saint. Tu ne pêches pas, tu ne voles pas. Mais tu arrives, on te donne la place, tu refuses. Parce que tu n'es pas spirituel. Mais tu prétends être saint. Quand tu es spirituel, on prêche. Tu vas dire, non. Il y a un message. Quand tu es spirituel, même les événements malheureux de ta vie te parlent. Pourquoi ça? Un homme spirituel vient à l'église. Alors, au moment de la communion, hein, on donne la communion, et quand arrive ton tour, la communion s'épuise. Il n'y en a plus. Ah,
Un homme spirituel doit interpréter. Il faut pas dire non, c'est rien. Non, non, non. Il y a un message. Comment seulement quand moi j'arrive, il n'y a plus de communion? Interpréter. Dieu a dit une chose, deux choses que j'ai entendues. Amen. Il y a des gens qui prétendent être saints parce qu'ils ne font pas ceci, parce qu'ils ne font pas cela, et ils se croient spirituels. Non, tu es seulement bien éduqué peut-être, ou tu crains les problèmes, mais tu n'es pas spirituel. La spiritualité, c'est dans la compréhension des choses de Dieu. L'homme charnel ne comprend pas les choses de l'esprit. L'homme charnel ne comprend pas les choses de l'esprit. Comprends les choses de l'esprit. Même si tu es faible, mais tu comprends. Parce que si tu es faible, j'ai compris. C'est mieux que d'être saint, entre guillemets, et de ne pas comprendre. Les pharisiens, c'était des hommes très religieux, mais n'étaient pas spirituels, parce qu'ils ne comprenaient pas. Et Jésus est passé là, le Messie est venu, ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas vu venir, parce que c'était des hommes charnels, mais qui avaient une certaine sainteté de vie. Bon. Et ils ont cru que leur sainteté de vie suffisait. Mais c'était des hommes charnels. L'homme charnel ne comprend pas les choses de l'esprit. Donc luttons pour être d'abord spirituel. C'est très important. Spirituel. Voilà. Donc j'ai dit, plus tard, face au développement des hérésies, le kérigme sera développé en profession de foi, je l'ai dit, credo, symbole des apôtres, symbole de Nicée, Constantinople, comprenant davantage d'énoncés dogmatiques. Le kérigme est donc l'attestation de la résurrection de Jésus crucifié, l'annonce du pardon, une invitation à la conversion et à l'attente du retour glorieux du Christ. Il est bon de placer le kérigme au centre de notre foi, dans la perspective de la hiérarchie des vérités, qui invite à ne pas mettre tous les éléments de la foi chrétienne sur le même plan. Le kérigme est ce qui éclaire tous les autres points et les fonde. Donc il y a une hiérarchie des vérités. Il y a une hiérarchie des vérités. Ce qu'on rencontre dans le credo, on nous dit que ça c'est très important. Ce sont des énoncés dogmatiques de premier ordre. Donc prenez-le au sérieux. Si quelque chose est repris dans le credo, nous sommes appelés à le prendre au sérieux. Vous voyez un article du credo, on dit je crois en. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dans le credo. Mais quand une chose est dans le credo, prenez ça au sérieux. Parce que c'est essentiel. Alors, le kérigme, j'ai dit, qu'il a la lumière des textes du jour, qu'il a deux caractéristiques. Il est ensanglanté et il est émerveillant. Ensanglanté, pourquoi? Parce que je porte le rouge, fêtant Philippe et Jacques, qui ont proclamé cette foi, les énoncés fondamentaux, en disant au monde, Jésus est mort, Jésus a été enseveli, Jésus est ressuscité. Ça leur a coûté la vie. Rouge. Tu proclames le kérigme, on te tue. Parce qu'en proclamant le kérigme, tu ne parles pas seulement aux hommes, tu attaques les forces du mal qui sont dans les cœurs des hommes, qui sont dans la vie des hommes, qui sont dans le monde. Et en t'attaquant, tu dois t'attendre aussi à ce qu'elle t'attaque ces forces du mal. Donc c'est pourquoi le kérigme est ensanglanté. Et je résume ici, j'ai dit, voilà pourquoi parmi les 12 apôtres, l'histoire nous apprend que 11 sont morts martyrs. Il n'y a qu'un seul apôtre qui s'est suicidé, c'est Judas. Mais les 11 autres sont morts martyrs parce qu'ils ont été les témoins du Christ. Dimanche, je disais, témoin en grec, c'est martyr. Témoigner en grec, c'est martureu. Donc, tu ne peux pas témoigner sans être prêt à tout. Quand tu témoignes, on va te tuer. On va te tuer. Donc, Pierre, André, Jacques, fils d'Alphée, Philippe, Simon, Barthélemy, mourront crucifiés. Matthieu, Jacques, fils de Zébédée, mourront par l'épée. Thaddée sera tué par flèche. Thomas sera tué par une lance. Jacques, le frère du Seigneur, est également mort martyr, d'après Flavius Joseph. Qui aurait pu croire que ses disciples si peureux accepteraient d'aller au martyr pour des faits qu'ils auraient inventés. Aujourd'hui, nous récitons allègrement le credo. Nous le chantons. Je crois en Dieu qui chante.
Aujourd'hui, nous restons allègrement le credo, mais nous ne devons jamais perdre de vue que des hommes ont souffert et sont morts pour avoir adhéré à ce kérigme. Le kérigme est une énigme. La question qu'on doit se poser ici est celle de savoir pourquoi le credo ne nous crée pas aujourd'hui des problèmes. C'est peut-être parce que nous ne l'avons pas encore pris au sérieux. Pourquoi le credo ne nous crée pas des problèmes à nous? Pourquoi? En effet, affirmer que le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, doit avoir des incidences sur notre vie. On doit vivre à la place de celui qui est mort pour nous. On ne peut croire à celui qui est sorti libre et vainqueur du tombeau, qui est apparu aux siens, et continuer à se décourager. Voilà pourquoi la conclusion du kérigme, c'est toujours la conversion, la métanoïa. Ce terme grec métanoïa est composé de la préposition méta, ce qui dépasse, ce qui englobe, ce qui met au-dessus, et du verbe noéo, percevoir, penser, ce qui signifie changement de vue. Je parlais tantôt de la spiritualité, changement de vue, changement des vues qui va entraîner un changement de vie. Renversement de la pensée. C'est ça le métanoïa d'abord. Ce n'est pas d'abord un changement de comportement. C'est d'abord un changement de vue. De vue qui va entraîner le changement des vies. Métanoïa. Mais dans le Nouveau Testament, ce terme a un autre sens. Celui d'une conversion à Dieu. Métanoïa signifie au-delà de nous, au-delà de l'intellect, au-delà de notre raison rationnelle. Et se rapporte à un mouvement de conversion et de retournement par lequel l'homme s'ouvre à plus grand que lui, en lui-même. Nous n'avons pas compris le caractère mystérieux du kérigme. Chaque fois que le fait d'y adhérer et de le proclamer ne change pas nos vies et celles de nos auditeurs. En quoi est-ce que notre foi en Jésus, mort et ressuscité, fait de nous des hommes différents de nos ancêtres et des Juifs qui croyaient simplement en Dieu le Père? Voilà. Donc on peut se demander, moi j'ai cru en Jésus-Christ. Bon, on prend un Juif de l'Ancien Testament, Abraham, on prend Moïse, on prend Élie. On t'aimait, toi. Tu es différent, quoi. Parce que toi, tu vis le kérigme. Tu dois être différent d'eux. On doit avoir quelque chose de différent. Non, ça, c'est un chrétien. Il est différent de Moïse. Il est différent d'Abraham. Il a quelque chose qui lui vient du kérigme. Il y a quelque chose de kérigmatique dans sa foi, dans son amour envers Dieu. Il y a le kérigme. Il y a quelque chose du kérigme. Le kérigme n'est pas seulement ensanglanté. Donc, mes bien-aimés, posons la question. Quand nous sommes des chrétiens ici, il faut accepter. C'est pourquoi nous persévérons. Vous voyez, dans le travail de Dieu ici que nous faisons, on rencontre tant et tant de problèmes. On rencontre tant et tant de combats. Quand vous croyez en Dieu, ça va vous créer des problèmes. Des problèmes avec les gens. Vous n'avez rien fait. Le kérigme qui est ensanglanté, c'est un des aspects de la foi. Il faut accepter. C'est pourquoi nous tous, nous portons un peu de rouge. Bon, c'est pour dire, voilà, cette foi, le fait de croire en Jésus-Christ nous créera des problèmes. Ne l'oublions jamais. Les problèmes sont inhérents à notre foi chrétienne. Des problèmes, nous en aurons. Alors demandons à Dieu la force dont nous parlions les dimanches. On dit les disciples furent joyeux d'avoir été trouvés dignes d'être fouettés pour le nom de Jésus. Ils étaient contents. Il faut que nous aussi nous ayons ça. Peut-être on nous fouette, mais nous n'avons pas encore atteint la dimension d'être joyeux parce que nous sommes fouettés à cause de Jésus. Que Dieu nous donne cette force. Kérigme émerveillant. 3.1. Église famille. Le kérigme a créé une nouvelle famille, une nouvelle communauté. Cette communauté est un miracle, une merveille. Tous les croyants ensemble mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partageaient le prix entre tous selon les besoins de chacun. Jour après jour, d'un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le temple et rompaient le pain dans leur maison, prenant leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et chaque jour, le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. Acte 2, 44 à 47. Nous n'avons pas compris le kérigme. Chaque fois que tout en prétendant y adhérer, nous n'arrivons pas à créer cette fraternité au-delà de la tribu, au-delà du sang et de la race. Si toi tu crois au même kérigme que moi, nous devons former une famille. Nous devons former une famille. Et c'est ainsi que mes frères, cessons de nous embrouiller pour rien.
Quand, ici, à l'église, tu vois qu'avec tel et tel, bon, il y a un feeling qui naît de la foi commune que tu as et que l'autre a. Hein? Réjouis-toi. Ne tombe pas dans l'irénisme. L'irénisme, c'est la paix avec tout le monde à n'importe quel prix. L'irénisme est souvent condamné. Ne sois pas iréniste. Cherche la paix avec tout le monde, comme dit la Bible. Mais sachant que ça ne réussira toujours pas. Parce que tout le monde ne croira pas, n'adhérera pas au kérigme. Ceux qui ont adhéré au kérigme formaient une famille. Amen. Ceux qui ont adhéré au kérigme formons une famille. Si toi tu crois que Christ est mort pour tes péchés, que Christ a été enseveli, que Christ est ressuscité conformément aux Écritures, et que l'autre croit de même, vous n'hésiterez pas à former une famille. Le kérigme, ça veut dire, il a cru en Jésus-Christ, mort pour nous, enseveli pour nous, ressuscité pour nous. Alors, cette foi-là, quand toi tu l'as et que quelqu'un d'autre l'a, vous allez vous entendre. Mais quand toi tu l'as et que l'autre n'a pas, lui est venu à l'église pour autre chose, pour la concurrence, pour ça, il va voir. Il y a des milieux où vous arrivez comme ça. Moi je suis prêtre, hein, à Kinshasa ou ici. Tu arrives comme ça, tu trouves des prêtres. Moi je suis Abbé Blaise. J'arrive, je salue tous les prêtres qui étaient là. Bon, les aînés, c'est pas moi de tendre la main. Moi je dis bonjour monsieur l'abbé. J'attends que lui me tende la main. Il ne me tend pas la main. J'accepte. Lui a un autre problème avec moi. Comme moi, je passe à la... J'ai fait des vidéos. Ça l'énerve. Qu'est-ce que moi je vais faire? Qu'il soit énervé. Mais si quelqu'un a le kérigme en lui, il sera content. Ah, ce prêtre fait ce que moi je ne fais pas. Mais c'est bien pour l'avancement du royaume. Mais quand quelqu'un n'a pas ça, il va se fâcher. Ah non, pourquoi lui fait ça? Ah, pourquoi? Donc, il faut se réjouir. Et il y a des gens ne pensent... C'est ça le péché d'Élie. Élie a cru qu'il était seul. Et Dieu lui a rappelé 7000 hommes. J'ai 7000 hommes que je me suis réservés qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Il y a toujours les 7000. Malgré la corruption générale, il y aura toujours un petit reste d'hommes et de femmes qui croient au kérigme. Vous, chrétiens kérigmatiques, unissez-vous. Vous qui croyez au kérigme, unissez-vous. Rassemblez-vous. Si le monde des ténèbres s'assemble, nous devons nous assembler. Le monde a des problèmes parce que quand les méchants s'assemblent pour combattre le bien, les bons ne s'assemblent pas pour soutenir le bien. Il y a des gens de bien. Quand on a des gens comme ça, ça réconforte. La prière exaucée. Dans l'évangile de ce jour, le Seigneur Jésus promet à ceux qui le suivent deux grâces liées à la prière exaucée. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demandez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Et puis il ajoute, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Donc quand nous croyons, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand nous croyons, le kérigme ici, si nous y croyons, le kérigme qui est ensanglanté, crée le martyr. Le même kérigme assure notre avenir. Le même kérigme là, qui fait couler notre sang. Ce même kérigme nous donne de l'avenir. Parce que si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Si nous croyons et que nous prions, Jésus dit, tout ce que vous demanderez, vous l'aurez. Et quoi que vous fassiez, d'abord je dis au nom de Jésus, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Colossiens 3, 17. Ce verset nous permet de bien comprendre le sens de l'expression au nom de Jésus. En effet, d'après Paul, tout ce que nous disons et faisons doit l'être au nom du Seigneur Jésus. Cela veut dire que tout doit se faire avec le mandat de Jésus, conformément à son enseignement, comme Jésus le ferait, en union avec Jésus et en se fondant sur lui. S'il faut se soumettre à la logique baptismale de certains sectaires, à chaque instant de notre vie, nous aurions à prononcer cette phrase. Au nom de Jésus, je prends la moto. Au nom de Jésus, je mange, je dors, je me fais baptiser. Le non-sens est évident. Prier au nom de Jésus, ce n'est pas seulement le citer à la fin d'une prière, mais prier comme il le ferait, conformément à sa
sa volonté, à son enseignement. Prier au nom de Jésus, c'est prier avec le kérigme, dans le sang, dans les tripes, dans le cœur. C'est-à-dire, être... Parce que les gens disent, au nom de Jésus. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Prier au nom de Jésus. C'est-à-dire que quand je prie au nom de Jésus, je me conforme à sa volonté. C'est-à-dire, je suis même prêt à ce qu'il ne m'exauce pas. Je suis même prêt qu'il ne m'exauce pas. C'est-à-dire, si cette prière est mauvaise, ne l'exauce pas. Il y a aussi ça dans ma prière, que si elle n'est pas conforme à ta volonté, ne l'exauce pas. Dieu doit voir, rencontrer ses dispositions en nous. C'est ainsi que je vous prêche aussi en vous disant, un homme de foi, ce n'est pas celui qui prie tout le temps. La Bible dit, priez sans cesse. Mais prier sans cesse, ce n'est pas prier sans cesse. Comment vous pouvez prier sans cesse? Parce que il vous arrive de dormir. Il vous arrive de travailler. Donc prier sans cesse, c'est autre chose. Prier sans cesse, ça veut dire rester connecté à Dieu. C'est-à-dire que même quand vous ne priez pas de manière audible, que votre esprit soit tourné vers le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre... Élevons notre cœur. Nous le tournons. C'est ça. C'est ça la prière. Être tout le temps tourné vers lui. C'est ça. C'est pas que prier sans cesse, c'est-à-dire du matin au soir, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que votre vie soit une vie tournée vers Dieu. Soyez tout le temps en dialogue. Le dialogue en transcendance. Ne cessez jamais de parler à Dieu. Parlez-lui tout le temps. Parlez-lui tout le temps. Même quand vous n'ouvrez pas votre bouche. Soyez branchés sur lui. Soyez connectés sur Dieu. C'est ce que j'ai dit aux gens. Il y a beaucoup de gens qui prient sans cesse et qui ne savent pas. Par exemple, quand tu te promènes, tu vois un événement. Tu vois un homme, un fou sur la route. Quel sentiment tu as? C'est ça qui montre que tu pries sans cesse. Ah Seigneur, des gens comme ça, il faut les guérir, non? Tu vois un peu, chaque fois que tu vois quelque chose, ça te tourne vers le Seigneur. Tu vois quelque chose de bien. Ah Seigneur, ça c'est beau, hein? Si aussi tu peux me donner ça. Tu vois un beau bébé. Ah, tu dis, ah Seigneur, ce bébé ici, va le donner au couple tel. Un bébé pareil. Tu vois les gens qui se marient. Toi, tu te dis, ah, quand est-ce que je verrai tel en robe de mariage? Et par tout ce temps-là, tu ne fais que parler à Dieu. C'est ça, prier sans cesse. Il y a des gens qui vont prier sans cesse, rester à genoux, commencer. Non! Est-ce que tu es connecté, branché sur Dieu? Si tu es ainsi connecté, il y a des fois, tu ne vas même pas prier. Les choses vont arriver d'elles-mêmes parce que tu es branché sur Dieu. Amen. Amen. C'est très très important. C'est ma forme préférée de prière. Et j'ai déjà vu que ça a des effets. Dès que tu te fais de soucis, Dieu exauce. Les soucis que tu te fais quand tu es connecté à Dieu, c'est une puissante prière. Quand tu te fais seulement du souci, alors, tu es branché sur Dieu. Tu te fais du souci devant Dieu. C'est une prière. Amen. Au nom de Jésus, c'est ça. Certains disent, nous t'avons prié dans le nom. Je trouve que c'est plus profond. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Sans limite. Jésus ne veut pas que ses disciples soient limités par son expérience. Voilà pourquoi il nous dit dans l'évangile de ce jour que nous pouvons faire des œuvres plus grandes que les siennes. Jésus n'a ressuscité aucune femme. Pierre le fera. Acte 9, 36, 43. L'ombre de Jésus ne guérissait pas les malades. Celle de Pierre le fera. Acte 5, 15. Jésus n'a pas construit des hôpitaux. Jésus n'a pas construit des hospices de vieillards. Jésus n'a pas construit des orphelinats. Pour que, comme son église, qui est son corps, nous puissions continuer son œuvre. Parce que les gens disent, est-ce que vous faites ça? Jésus avait fait ça. Il y a même un pasteur qui répondait comme ça. Moi, je ne vais pas bâtir des écoles. Moi, je ne vais pas bâtir des dispensaires. Jésus ne l'a jamais fait. Alors Jésus dit, vous ferez des œuvres plus grandes
Donc que l'église soit capable de fournir de l'eau à une population. Ah, il y a de l'eau. C'est arrivé à Chilenye. L'eau de Chilenye est fournie par l'église. C'est l'église qui fournit de l'eau. Aller puiser de l'eau à l'église. Jésus n'a jamais, n'a jamais fait ça, mais toi tu peux le faire. Des œuvres plus grandes. Alors, comme église, nous devons toujours penser à ça. Qu'est-ce que Jésus, s'il était en Mbujimaï, aurait pu faire pour cette population de Mbujimaï? C'est mon idée, l'idée que j'ai du marché chrétien. Amen. Que les gens des biens s'unissent pour les bonnes choses. Paul dira, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est ça. Hein? Donc, nous devons achever ce qui manque aux souffrances du Christ. Les miracles qui ont autrefois coulé du charisme continuent à se produire partout où le credo est toujours approfondi. Aussi disons-nous au Seigneur, augmente en nous la foi, car si elle augmente, nous verrons la gloire de Dieu et nous déplacerons les montagnes. Ne croyons pas trop vite que nous avons la foi lorsque nous récitons le kérigme. Que cette question de Jésus retentisse constamment en nos cœurs. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi des gens qui ne peuvent pas mourir martyrs. Les gens qui peuvent mourir pour tout sauf pour Jésus-Christ. Les gens qui sont prêts à tout sauf prêts à mourir pour leur foi. Nous devons être prêts à mourir pour notre foi. Nous devons être prêts à nous donner pour Dieu. Dans ta vie, regarde, tu peux mourir pourquoi? Pourquoi est-ce que tu accepterais de mourir? Est-ce pour Jésus? Pour autre chose? Il y a des gens qui se donnent pour leur parti politique, pour leur propre vie, mais sont incapables de se donner pour Jésus. Et aujourd'hui, mourir pour Jésus, c'est quoi? C'est suivre l'exemple de Jacques, de Philippe, qui ont sacrifié leur vie. Nous portons le rouge aujourd'hui pour Jésus. Alors toi, tu es chrétien. Où est-ce que le sang coule dans ta vie? Si le sang ne coule pas, où est-ce que ta sueur coule? Non, moi aussi j'ai transpiré pour Jésus. Le sang, peut-être pas, mais j'ai transpiré pour Jésus. Ça, ici, je suis en train de transpirer pour Jésus. Je souffre pour lui. Oui, je n'aurais pas dû faire ça, mais je le fais pour lui. C'est un sacrifice. Il mérite nos sacrifices. Amen. Et bien aimé, parce que le credo, le kérigme, pour lequel nous ne souffrons pas, je ne pense pas que nous ayons la foi. Quand on a la foi, on va souffrir pour le kérigme. Regardez dans votre vie et dites-vous, ma foi me conduit à quel sacrifice? Quels sont les sacrifices de ma foi? Quelles sont les choses que j'ai fait et que je peux considérer comme sacrifice parce que je les fais, parce que je crois? À toi de voir. Amen. Amen. Voilà. Le kérigme qui est une énigme. Prions pour que le Seigneur nous aide, nous aussi qui avons écouté cette parole, que nous puissions comprendre que comme Jacques, comme Philippe, le fait de dire que Christ est mort, Christ a été enseveli, Christ est ressuscité, cela doit impacter nos vies. Cela doit nous pousser au sacrifice tout court et parfois au sacrifice suprême de notre vie. Quand vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes prêt à tout. Si vous croyez réellement, vous êtes prêt à vous sacrifier pour cette foi-là, pour le kérigme. Mais le même kérigme-là, il est émerveillant. Il forme la communauté. J'ai insisté sur ce point-là. Les gens de bien, unissez-vous. Formons une communauté des gens de bien. Et nous et les gens de bien faisons du bruit. Un bruit aussi strident au point d'éteindre les bruits des méchants. Quand les méchants crient. Donc, le credo, il est émerveillant en ce sens qu'il crée une communauté. Le credo est émerveillant en ce sens qu'il fait que Dieu puisse exaucer nos prières. Amen. Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu crois en Jésus? Attends-toi au sacrifice, qui peut devenir même sacrifice suprême de ta vie. Tu crois en Jésus? Qu'il t'émerveille. À travers cette famille que nous formons, mais aussi à travers l'exaucement de tes prières. Que tes prières soient exaucées.
C'est à cela que Dieu nous appelle. Que Dieu vous bénisse.